Yo tout le monde, c'est Roi Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va réagir aux théories sur la saison 3 de Squid Game. Et oui, il y a plein de théories, mais on le sait pas. On va commencer par les premières théories. La saison finale de Squid Game a suscité beaucoup de spéculations. Des milliers de fans ont élaboré des théories à ce sujet. Certaines ont déjà été démenties, mais d'autres pourraient encore se réaliser. C'est de cela que nous allons parler ici. Aujourd'hui, sur Charlie-Tal, nous allons analyser de nouvelles théories pour la 3e saison de Squid Game. Et je précise que dans cette vidéo, nous ne verrons que des théories réalistes, qui ont une chance de se réaliser, avec des preuves à l'appui. Prêts? Commençons. Charlie et Tal. C'est grâce à lui que j'ai pu faire la vidéo et avoir des théories. Parlons d'une nouvelle théorie, la théorie du poulpe. Celle-ci propose que la joueuse enceinte mourra après avoir donné naissance à son bébé. Et quelle est la base de cette théorie? Tout a commencé lorsque Netflix a publié de nouvelles affiches de la saison. Et si nous prêtons attention à celle de la joueuse numéro 222, nous remarquons quelque chose d'intéressant. Elle se trouve dans un décor marin. Et à sa gauche, on voit un poulpe. Et qu'est-ce que cela signifie? Dans la nature, les poulpes se caractérisent par le fait qu'ils ne se reproduisent qu'une seule fois dans leur vie. Lorsqu'une femelle poulpe atteint l'âge adulte, elle se reproduit puis se laisse mourir. Elle sacrifie pratiquement sa vie pour que ses petits puissent survivre. Dans ce contexte, les fans pensent que la présence du poulpe n'est pas une coïncidence. La théorie suggère que la joueuse enceinte mourra en protégeant son bébé ou en accouchant. Alors la responsabilité du bébé reviendra à son ex-petit ami, le joueur YouTuber. Ce personnage a commencé l'histoire comme un type détestable. Cependant, à plusieurs reprises, il a montré qu'il changeait. On l'a vu s'inquiéter pour Junhee. De plus, dans les récents trailers, il remonte le moral de son ex pour qu'elle ne baisse pas les bras. Il lui dit qu'ils doivent gagner pour leur bébé. L'histoire prépare tout pour qu'il change pour son enfant. Le sacrifice de son ex serait suffisant pour le faire mûrir. Si cette théorie s'avère juste, il sera en finale, prêt à tout pour gagner pour son enfant. La théorie suivante s'intitule « Le retour de Thanos ». Beaucoup de fans ont adoré Thanos dans la 2e saison. Et bien sûr, nous voulons qu'il revienne. Certains ont imaginé des théories folles pour dire qu'il a survécu. Mais en réalité, c'est impossible. Thanos est officiellement mort. Mais cela n'empêche pas un retour sous une autre forme. La théorie suggère que Thanos reviendra sous forme d'hallucination de Namgyu. Rappelons que lorsque Thanos est mort, Namgyu a volé ses drogues. On l'a même vu les consommer, ce qui a réveillé une certaine folie en lui. Grâce à ces drogues, Namgyu est devenu plus sombre encore, et il a éliminé la joueuse numéro 380. Dans ce contexte, il est plausible que ces drogues fassent halluciner Namgyu à propos de Thanos. Ce serait une façon de faire revenir le personnage sans le ressusciter. L'idée est très intéressante et aurait beaucoup de sens. Ce ne serait pas surprenant. Avant la sortie de la saison 2, il y avait des rumeurs selon lesquelles Sang-woo ou Sae-byok reviendraient d'une façon ou d'une autre. Et effectivement, ils sont revenus dans un cauchemar de Gi-hun. Cela s'est produit dans l'épisode 1 de la saison 2. Donc la production est capable de faire revenir des personnages sous forme d'hallucination. Cette théorie est encore renforcée par le fait que lors d'événements récents, l'acteur T.O.P. a été vu avec le reste du casting. Si son personnage est mort, il n'aurait plus de raison de promouvoir la série. Mais s'il continue d'apparaître, c'est parce qu'il reviendra d'une manière ou d'une autre. Thanos reviendra dans un rêve ou dans une hallucination de Namgyu. La théorie suivante s'intitule « Min-soo deviendra sanguinaire ». Nous savons tous que Min-soo s'est démarqué comme un personnage lâche et pitoyable. C'est un miracle qu'il soit encore en vie à ce stade du tournoi. Cependant, beaucoup pensent qu'il changera pour la finale. La théorie affirme que Min-soo volera les drogues de Namgyu et qu'il pourra ainsi libérer toute l'obscurité qu'il a en lui. En fait, sur cette photo de la production, on peut voir que Min-soo tient quelque chose dans la main. Il pourrait y cacher les drogues. Et que se passera-t-il quand il les prendra ? Rappelons que Min-soo ressent beaucoup de rancune envers Namgyu pour avoir tué son amie, la joueuse 380. Min-soo pourrait être capable de l'éliminer de façon sanguinaire. Cette théorie me paraît très logique. Min-soo ressent sûrement beaucoup de honte de ne pas avoir sauvé son amie. Il est donc très logique qu'il affronte Namgyu dans la saison 3. L'un des deux sera éliminé. La théorie suivante affirme qu'il y aura 5 joueurs dans la grande finale. Cela signifie qu'au moins 5 de nos protagonistes survivront et s'affronteront dans Squid Game. La théorie repose sur cette scène apparue dans la dernière bande-annonce. On y voit le frontman dans une salle de contrôle. Si on observe cet écran, on remarque quelque chose d'important. C'est le dortoir des joueurs et on peut y voir 3 lits. Cette scène est probablement antérieure à la grande finale et nous confirme qu'il y aura au moins 3 finalistes. Souvenons-nous de la saison 1.
Quand il ne restait plus que 3 finalistes, le dortoir avait été aménagé pour contenir 3 lits. Celui de Gi-hun, celui de Sang-woo et celui de Sae-byok. C'est la même chose ici. Cependant, je dois mentionner autre chose. Dans la bande-annonce, on ne voit pas la pièce en entier, car un écran cache la moitié de l'image. Cela signifie que d'autres lits pourraient se trouver dans la partie cachée. Vu l'espace disponible, j'ose dire qu'il y aura 5 finalistes. Je dis cela parce que, dans la première saison, les lits étaient espacés de manière égale. Mais sur cette nouvelle photo, les lits n'ont pas le même espacement. Il y a de la place pour 2 lits supplémentaires dans la zone cachée. Je pense donc qu'il y aura 5 finalistes dans Squid Game. Passons à la théorie suivante. Tous les amis du policier sur le bateau vont mourir. Dans la saison 2, on nous a l'ordre du frontman. On nous a montré comment le policier s'est embarqué dans un voyage pour retrouver l'île de Squid Game. Mais il n'a pas voyagé seul, il s'est préparé avec une équipe de soldats. La théorie affirme qu'ils seront tous éliminés sur ordre du frontman. Cette idée est née à partir d'un nouveau clip publié par Netflix. On y voit le frontman utiliser son téléphone et dire la phrase « Tuez-les tous ». Cela a généré beaucoup de spéculations. Mais la théorie la plus forte est que le frontman parle au capitaine Park, le traître sur le bateau. C'est lui qui sera chargé d'éliminer tout l'équipage. Seul le policier pourra survivre. Cela expliquerait aussi pourquoi, dans toutes les bandes annonces de Squid Game, on voit le policier totalement seul. Dans toutes les photos et vidéos révélées, il apparaît sans aucune compagnie. Où sont passés les autres? Il est évident que personne n'atteindra l'île, sauf lui. Enfin, je veux parler de la théorie la plus intéressante. Gi-hun deviendra le nouveau frontman. La théorie nous dit que le frontman proposera à Gi-hun de prendre sa place en tant que leader des jeux. C'est pourquoi, dès le début de la saison 2, on a vu que le frontman essayait de corrompre Gi-hun. Le frontman affirme que les gens sont mauvais et méritent de mourir. Mais Gi-hun est quelqu'un qui voit toujours le meilleur chez les gens. C'est pourquoi le frontman l'a ramené dans les jeux, pour lui prouver qu'il a raison. La théorie affirme que Gi-hun verra le pire de l'humanité dans la saison 3, et que ces événements le décevront à tel point qu'il en viendra à comprendre le point de vue du frontman. Cette théorie a été analysée par le réalisateur de la série, et il l'a trouvée assez intéressante. Les acteurs en ont plaisanté, et personne n'a osé la rejeter. Je pense que c'est parce qu'elle est en partie vraie. Comme beaucoup de fans, je pense que le frontman proposera à Gi-hun de rejoindre l'organisation. Peut-être lui offrira-t-il même sa place de frontman. Mais Gi-hun refusera. Je n'imagine pas un scénario où la série se termine avec Gi-hun en méchant. C'est impossible. Mais il est très logique que le frontman tente de recruter Gi-hun. D'ailleurs, cette théorie a un argument supplémentaire. Cette photo a été publiée il y a quelque temps par la production de Netflix. On y voit le frontman à un dîner avec les VIP. Mais ce qui est étrange, c'est que si l'on regarde sa posture, il semble assez mince. Il n'a pas la posture ferme et imposante qu'il a habituellement. Selon de nombreux fans, ce n'est pas le vrai frontman, mais Gi-hun déguisé. Il est supposé qu'à un moment de la saison, Gi-hun éliminera le frontman et se déguisera en lui pour attaquer les VIP. Si l'on regarde la carrure de Gi-hun, on remarque qu'elle correspond à celle de cette photo. Donc si cela est vrai, Gi-hun deviendra effectivement le frontman, au moins pour quelques instants. Mais toi, qu'en penses-tu? C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans... Ok, prochaine théorie. Récemment, de nouvelles photos de Squid Game ont été dévoilées. Elles nous révèlent de nombreux détails incroyables de la 3e saison. Elles nous montrent même plusieurs éléments sur le passé du frontman. Nous allons tout voir ici. Aujourd'hui sur Charlie et Tal, je vais vous raconter de nouveaux secrets de Squid Game, saison 3. Prêt? C'est parti. D'abord, commençons par les photos les plus intéressantes. Ici, nous pouvons voir Gi-hun, portant un costume de gala. Nous avions déjà vu cela dans la bande-annonce précédente, et cela signifie qu'il atteindra la grande finale. Dans la saison précédente, les finalistes ont participé à un dîner avant le dernier jeu. En effet, sur la photo ci-dessous, on peut voir plusieurs plats de nourriture. Gi-hun a l'air assez contrarié. Nous ne savons toujours pas qui sera son adversaire en finale. Personnellement, je penche pour Min-soo ou la joueuse numéro 120. Et vous, qu'en pensez-vous? Passons maintenant à cette photo, où l'on voit le frontman en costume de gala. En voyant cela, j'ai immédiatement pensé qu'il serait en finale avec Gi-hun. Cependant, ce ne sera pas le cas. Si l'on fait attention, on remarque qu'il porte sur la poitrine le numéro 132.
C'est le numéro que le frontman a utilisé en 2015, lorsqu'il a gagné les jeux pour la première fois. Cela signifie donc que c'est une scène du passé. Ce ne peut pas être une scène du présent, car dans la saison 2, le frontman portait le numéro 001. Si l'on observe bien, on voit qu'il parle avec un VIP. Mais ce n'est pas n'importe quel VIP. C'est le masque de Il-Nam, le vieil homme créateur des jeux. Dans la première saison, nous avons vu qu'il portait un masque identique. Donc cette scène est très probablement celle où Il-Nam demande au frontman de rejoindre l'organisation. La troisième saison nous montrera beaucoup de choses sur le passé du frontman et comment il est devenu quelqu'un d'aussi sombre. Sur cette photo, nous pouvons voir que la joueuse enceinte est assise, les larmes aux yeux. Comme on peut le constater, elle ne porte ni gilet bleu ni rouge. Donc je suis sûr qu'il ne s'agit pas du jeu des clés. Si nous regardons bien le banc, nous verrons que c'est le même que celui du décor du jeu de la corde. Il est très probable que la joueuse ne veuille pas sauter à cause de sa grossesse. Cela correspond à la bande-annonce récemment publiée. On y voit son ex-petit ami lui donner du courage pour se lever. Il la convaincra sûrement de sauter à la corde. Passons à cette photo de Daeho dans le jeu des clés. Comme on peut le voir, il porte un gilet bleu, donc il appartient à cette équipe. En plus, il porte sur sa poitrine la clé qu'il doit utiliser pour trouver la sortie. Le jeu consiste, en gros, à ce que les joueurs bleus cherchent une sortie avec des clés, pendant que les joueurs rouges utilisent des couteaux pour chasser les bleus. Cette photo est intéressante, car dans les bandes annonces, on ne montre presque jamais Daeho. Il se sentira honteux d'avoir échoué, à aider ses amis lors de la rébellion. Je suis sûr que cette douleur le fera échouer dans le prochain jeu. Nous avons une photo de Namgyu, l'ami de Thanos. On le voit ici tenant une boîte rouge. Elle appartient au jeu des clés. Les joueurs rouges recevront des couteaux avec lesquels ils pourront attaquer les membres de l'équipe bleue. Namgyu semble satisfait de recevoir son couteau. Il prendra sûrement plaisir à éliminer d'autres joueurs. Depuis la saison précédente, on nous annonçait qu'il deviendrait très sombre. Après la mort de Thanos, il a volé ses drogues, et celles-ci l'ont rendu plus malfaisant. Dans ce contexte, il est facile d'imaginer qu'il sera très dangereux dans le jeu des clés. Passons à une autre photo choquante. Nous avons enfin des réponses sur ce qui est arrivé au joueur numéro 246. À la fin de la saison dernière, il avait participé à la rébellion de Giyun, mais il avait échoué et avait été apparemment exécuté par un garde. Depuis, tous les fans ont théorisé qu'il avait survécu d'une manière ou d'une autre. Maintenant, avec cette nouvelle photo, nous confirmons qu'il est vivant. Il a sûrement été sauvé par son amie, la garde numéro 11. Elle a eu un lien fort avec lui après avoir rencontré sa fille. C'est sûrement elle que l'on voit sur la photo. Comme on peut le voir, elle lui a seulement tiré dans l'abdomen. Ainsi, elle a pu tromper ses collègues et cacher le 246. Quoi qu'il en soit, il est vivant, donc nous le reverrons en action. Nous avons une nouvelle photo de la garde numéro 11 pointant son pistolet. Quel est le contexte? Rappelons-nous que dans la deuxième saison, elle a commencé à douter de sa loyauté envers ses supérieurs. Même ses collègues l'ont attaquée pour la menacer. Il est très probable qu'elle essaie d'abandonner l'île, ou même de trahir l'organisation, afin de détruire les jeux. Donc, sur cette photo, elle vise sûrement un de ses collègues gardes. J'oserais dire qu'elle menace le chef des gardes, le personnage au masque carré. Dès le début, on nous a présenté une rivalité entre les deux personnages. Après cela, la garde en rose pourra s'échapper de l'île. Il y a quelque temps, des photos ont été publiées, où on la voyait se faufiler par des conduits de ventilation. Donc il est assez probable qu'elle réussisse à sortir du bâtiment des jeux. Maintenant, nous pouvons voir le fils de la vieille femme dans le jeu des clés. Ce qui est étrange, c'est qu'il porte un gilet rouge. C'est bizarre, car dans les bandes annonces et photos précédentes, nous l'avions vu dans l'équipe bleue. Alors pourquoi porte-t-il un gilet rouge? Il est possible qu'il ait échangé son gilet avec celui de sa mère pour la protéger. Cela aurait du sens, puisque sa mère ne pourrait jamais éliminer d'autres joueurs. En revanche, lui est plus jeune et aurait la force de se battre. De plus, si nous regardons son gilet, nous remarquerons qu'il y a du sang, donc nous pouvons comprendre qu'il a éliminé plusieurs joueurs. Sur cette photo, nous voyons la joueuse âgée assez faible. D'après le décor, nous savons que nous sommes pendant les votes. Grâce aux bandes annonces, nous savons qu'elle suppliera les joueurs de voter pour quitter les jeux. Mais comme nous pouvons le voir, les chiffres indiquent que la majorité vote pour rester. Dans plusieurs images, nous avons déjà vu cette femme très triste et suppliant pour quitter les jeux. Cela me fait penser que quelque chose de terrible s'est produit avant ce vote. La chose la plus logique serait de penser que son fils est mort dans le jeu des clés. C'est pourquoi elle a l'air si mal. Sur cette photo, nous pouvons voir le policier avec une carte de Squid Game. Quel est le contexte?
Cette scène ne peut pas être actuelle, car les vêtements du policier ne correspondent pas à ceux qu'il portait sur le bateau. Ici, sur la photo, il est en civil. Il est presque certain qu'il s'agit d'une scène du passé. Rappelons-nous que dans la première saison, le policier avait trouvé une de ses cartes, et grâce à cela, il a commencé la recherche de son frère. Cette photo a également été révélée, où nous voyons le joueur YouTuber parmi d'autres joueurs. Tous regardent vers le haut. Il est très probable qu'il s'agisse du jeu de la poupée. Donc ils regardent un autre participant en train de sauter. Sur cette photo, nous pouvons voir le début du jeu des clés. Nous pouvons noter que la joueuse 120 sera dans l'équipe bleue et partagera l'espace avec le joueur numéro 100. Ce type a été assez agaçant depuis le début de la deuxième saison. Donc j'espère qu'il ne passera pas ce jeu. Quant à la joueuse 120, nous savons déjà qu'elle aura un grand combat contre le joueur 226. Elle en sortira victorieuse et il est probable qu'elle gagne le jeu. Ce serait logique car c'est une excellente combattante. Sur cette photo, nous pouvons voir le frontman, avec son masque et une coupe devant lui. Nous ne savons pas quel est le contexte, mais de nombreux fans commentent que depuis le début de la deuxième saison, beaucoup pensent que Gi-hun sera tenté par l'obscurité. Le frontman, depuis le début, a essayé de lui prouver que les gens sont mauvais et méritent de mourir. Je pense que Gi-hun vivra quelque chose de terrible dans cette troisième saison. Cela le rendra vulnérable, et le frontman en profitera pour essayer de le corrompre. Mais vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Gi-hun acceptera l'offre? C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. C'était les théories de Squid Game. C'est une bonne théorie. Si vous voulez plus de théories sur la saison 3 de Squid Game qui sort le 27, qui est bientôt, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour rater aucune de mes nouvelles vidéos et likez. C'était Roi Gamer. Allez, ciao!